Je vous remercie de vos réponses qui, je l'espère, seront toutes aussi précises sans vous mettre la pression, bien évidemment. La parole est à Monsieur Olivier Servat pour le groupe Lyot. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Outre-mer, mes chers collègues. Dans tout le territoire d'Outre-mer, la situation est explosive. En Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et de manière générale en Outre-mer, la maison brûle et l'État semble regarder ailleurs. Je fais référence aux brutales coupes budgétaires. Faut pas me mettre la pression, avez-vous lâché? La pression, elle est surtout du côté de la population qui paie un pack d'eau 8 €. Comme on dit chez nous, pio chiré, pi chien chiré. Comme si cela ne suffisait pas, il faut composer avec des coupures d'eau quotidiennes et je ne serais pas complet si je n'abordais pas les coupures d'électricité qui ont laissé la Guadeloupe dans un blackout total pendant plus de 24 heures ce week-end. Mes pensées vont d'ailleurs aux familles dont la vie a été délibérément mise en danger et aux petits entrepreneurs et commerçants qui ont subi de lourdes pertes dans leurs activités. Le conflit d'EDF-PEU a dégénéré face à un État hésitant et une économie en grave péril. Mais revenons-en à la vie chère. Le protocole signé en Martinique prévoit la mise à zéro de la TVA sur 54 familles de produits. J'ai compris toutefois que l'État allait faire ce qu'il demande aux distributeurs de ne pas faire, c'est-à-dire compenser cette baisse par une augmentation de la TVA sur d'autres produits. Pouvez-vous me confirmer ce point et indiquer à la représentation nationale les produits qui seront frappés d'une hausse de TVA et à quel taux? D'autre part, votre gouvernement s'est engagé à neutraliser les coûts de transport des produits de première nécessité entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Cette taxe de continuité territoriale est d'ailleurs de la compétence de l'État. Cette mesure ne peut donc pas reposer sur le bon vouloir de transporteurs maritimes. Allez-vous en assumer la responsabilité comme vous le faites d'ailleurs pour la Corse et il faut s'en réjouir? Mes questions sont précises. Je vous remercie de vos réponses qui, je l'espère, seront toutes aussi précises sans vous mettre la pression, bien évidemment. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer. Je vous remercie, monsieur le député. Madame la Présidente, monsieur le député, vous dites que l'État regarde ailleurs. Je suis en désaccord profond avec vous, mais vous le savez très bien. Pour une raison très simple, c'est que je reviens de Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines et les choses sont en train de s'apaiser et nous redémarrons avec un soutien économique fort. Qu'en ce qui concerne la crise énergétique et en particulier les dégâts qui ont été occasionnés par un certain nombre de personnes au sein d'EDF en Guadeloupe, mais également les comportements et les situations d'Albomia ont été traités ce week-end. Je peux vous dire qu'on s'en est occupé et que les choses reviennent dans l'ordre et que d'ailleurs les discussions vont se réouvrir. Donc voilà au moins la preuve que l'on s'occupe des affaires, si vous en êtes bien d'accord. Pour ce qui concerne effectivement la Martinique, nous avons, contre la vie chère, conclu un accord le 16 octobre dernier, avec l'appui du préfet de la collectivité territoriale de Martinique, que cet engagement a évidemment réuni l'État, la collectivité territoriale, les transporteurs, les distributeurs, et avec des actions qui sont concrètes et extrêmement concrètes. Qu'au cœur de ce dispositif se trouve un effort conjugué pour réduire les taux d'octroi de mer et de TVA sur les mêmes familles de produits de première nécessité. Les mêmes principes de modulation de taux sont également appliqués. Cet effort conjoint doit aboutir à une baisse importante des prix pour le consommateur sur 6 000 produits de première nécessité. Les parties prenantes du protocole ont également convenu d'un mécanisme de compensation qui sera mis en place pour réduire les frais d'approche pour 69 familles de produits de première nécessité également. L'État y contribuera, bien entendu, avec un appui technique. Les modalités de ce mécanisme de compensation vont être fixées avec l'ensemble des acteurs de collectivités, les transporteurs, et après un travail commun sous l'égide des services de l'État. Les résultats sont concrets puisqu'il est prévu qu'au 1er janvier prochain, les prix de ces produits baissent de l'ordre de 20 %. Je ne vois pas comment vous pouvez continuer de maintenir le fait que l'État ne s'occupe de rien.